Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo de recette. Donc là pour le coup je vais vous montrer la recette de la chorba tunisienne qui est la chicha. Et puis je vais vous montrer aussi les fameuses briques tunisiennes. Donc voilà. Donc pour commencer, dans un premier temps, on va prendre la moitié d'un oignon que je vais par la suite couper en tout petits morceaux. Ensuite, là, j'ai pris 4 petits gousses d'ail. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris du pois chiche. Ça, c'est du céleri que j'avais déjà coupé à l'avance, que j'avais mis dans mon congélateur. Ensuite, là, c'est du sel, du poivre, du curcuma et du ras el hanout. Donc vous prenez l'équivalent d'une petite cuillère. Ensuite, là c'est du concentré de tomate. Et ici on a une, ça s'appelle de l'harous. Je vais vous montrer comment c'est. En fait c'est une mixture, c'est du piment fait maison avec du piment pur. C'est de la pâte pure et avec du piment en poudre et de l'ail, tout simplement. Et pour finir, un petit bol ou un verre de blé d'orge. C'est ce qu'on appelle la chicha, justement. Donc ensuite, par la suite, vous faites ébouillanter de l'eau. Au niveau de la casserole, vous prenez quelque chose de bien profond pour que vous puissiez être à l'aise. Vous laissez ébouillanter. Vous mettez un bon 3/4 pour le coup, hein, d'accord. Ensuite, là, j'ai pris du poulet que j'ai tout simplement coupé en plusieurs morceaux et que j'ai nettoyé et que je vais mettre dans la casserole après que l'eau soit mise en ébullition. Oh, je vais y arriver. Vous mettez bien évidemment l'oignon que j'ai coupé. Vous prenez l'ail et vous prenez quelques pois chiches. Mettez pas tout le paquet de pois chiches bien sûr. Mettez-en 3 ou 4. Et voilà, donc vous touillez. Tout simplement, vous touillez. Voilà. Ah oui, mettez le céleri aussi. Hein. Donc là, vous voyez, il y a le céleri dedans. Hein. Et vous en mettez un tout petit peu. C'est pareil. Donc, ensuite, là, le blé d'orge, je le nettoie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est du blé d'orge qui vient de la Tunisie. Donc là, vous voyez, je suis en train de le nettoyer, tout simplement. Mais sinon, vous pouvez très bien l'acheter déjà dans des sachets. Hein. Voilà, donc après que je l'ai nettoyé, hop, je mets tout dedans. Ensuite, je prends du concentré de tomate. Partez que sur une seule cuillère, pas plus, pas moins. Ensuite, je prends justement la harous. Là, c'est la moitié d'une cuillère. Voici. Donc, je suis en train de vous le montrer. Sinon, ça va être trop épicé après. Et ensuite, vous finissez par mettre toutes les autres épices. Donc le sel, le poivre, le curcuma et ras el hanout. Voilà. Donc normalement, c'est censé être comme ceci. Et pour finir, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive. Et vous laissez cuire à feu moyen et vous le mettez en ébullition. Et de temps en temps, vous le touillez bien évidemment pour pas que le blé stagne au fond de la marmite. Donc là, voilà. 10 minutes après, je recommence à touiller. Bien évidemment, il faut que ça soit un petit peu rouge. Voilà, donc là, une trentaine de minutes plus tard, vous voyez que l'eau a diminué. Donc pour le coup, vous coupez votre feu lorsque c'est ni trop épais, ni trop liquide. Mais il faut surtout que ça soit bien diminué. Ensuite, on passe aux briques tunisiennes. Donc là, vous coupez votre oignon.
Donc voilà, vous coupez l'oignon. Là, c'est du persil qui est déjà ciselé. Ensuite, une toute petite cuillère à café de poivre. Là, du thon au naturel. Vous le prenez que au naturel. Et du gruyère, tout simplement. Et bien évidemment, les briques. Donc là, je coupe l'oignon en tout petits morceaux. Et vous voyez, j'ai pris même pas le quart de l'oignon, quoi. Et je vais le couper vraiment en tout petits morceaux. Donc je mets le tout dans un petit bol, comme vous voyez. Et je vais bien évidemment le mélanger au persil. Pareil pour le persil, hein. Franchement vous le coupez vraiment en tout petits morceaux. Je mets ma petite cuillère de poivre et je mets, voilà, donc là vous voyez, et je vais mettre le thon. Donc je vais, après avoir enlevé l'eau bien évidemment, là voilà, j'émiette en fait le thon. Vous laissez pas des gros morceaux puisque c'est pas très bon. J'émiette en fait le thon et je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais pas mettre toute la boîte. Je vais vraiment, voilà, en mettre vraiment un tout petit peu. Vous voyez, hop, voilà. Et voilà, normalement c'est censé être comme ça. Et vous mélangez le tout simplement. Donc là, c'est votre farce pour les briques. En sachant que après, à votre guise, vous pouvez très bien de garnir avec plein d'autres choses, hein. Il y en a, ils les font avec des pommes de terre, avec de la viande hachée. Il y en a, ils cassent même l'œuf dedans. Moi, c'est ce que je fais pour moi. Donc là, je prépare les briques. Donc là, c'est des briques qui sont achetées au centre commercial, hein. Mais les briques aussi, vous pouvez très bien les faire. Et elles sont 10 fois meilleures quand vous les faites à la maison. C'est juste que moi, j'ai pas eu le temps pour le coup. Donc, j'ai dû les acheter. Je suis désolée. Donc voilà, je prépare mes œufs qui sont juste ici. Et j'ai préparé un petit pot de gruyère. Donc voilà, je fais un espèce de carré. Je les plie sur le côté. Donc à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc ensuite, je vais m'aider d'une fourchette ou d'un couteau, hein, peu importe. Pour pas que en fait ça se disperse. Donc voilà, je prends ma petite farce et j'en mets vraiment un tout petit peu au milieu. Vous voyez ? J'en mets vraiment un tout petit peu, quoi. Dit-elle. Alors que là, elle vient d'en mettre une tonne. Mais en fait, j'en ai enlevé après, hein. Donc, je prends un œuf. Et je le mets au milieu, vous voyez. Ensuite, je mets un petit peu de gruyère. Et là, je prends le coin. Vous voyez, je regroupe les deux extrémités et je tiens bien sur le côté, vous voyez, pour pas que ça parte n'importe où. Et je mets dans la poêle qui est préchauffée déjà avec de l'huile. Et je badigeonne un petit peu d'huile. Et voilà. Donc voici les briques tunisiennes
qui sont comme ceci. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien les faire d'une autre manière. Donc, mais sinon, les briques tunisiennes, c'est vraiment comme ça. Voilà, donc je continue. Voilà, donc il y a aussi de cette manière-là, hein, parce qu'en Tunisie, en fait, elles le font en feuille de cette manière-là. Mais moi, je préfère faire un espèce de carré, c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, je continue pour le coup la petite mixture. Et donc voici, donc là c'est ma chiche que j'ai fait au poulet. Donc vous voyez comment c'est. Avec des petits morceaux de poulet et avec mes petites briques qui sont juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, bien évidemment. À liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà, donc dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Encore une fois, on attaque bientôt la deuxième semaine en espérant que ça aille vite. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.